Puisse le Seigneur, le Dieu des cieux, notre Père manifesté en Jésus-Christ, vous bénir de partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Nous vous saluons par rapport au temps, aux circonstances, à votre horaire. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens vous annoncer l'ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Yahweh Adonai, le Dieu qui ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. À tous les dirigeants africains en particulier et les dirigeants du monde en général, en commençant par Joseph Kabila, l'ex-président et aujourd'hui rebelle. Tous ces chefs d'État qui ont fait plus de 18 ans au pouvoir et qui s'accrochent encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Au sali déjà tant et belé na bokonzi. Mais vous vous accrochez encore. D'autres reprennent les armes comme Joseph Kabila. Et d'autres sont là en train de chercher à modifier, à changer la constitution pour demeurer dans le pouvoir. Le Seigneur, l'Éternel Yahweh, qui ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, m'a envoyé, moi, mon ici. Il m'a mandaté, moi, mon ici, pour vous dire, imitez-le, lui, l'Éternel Dieu. Il travailla 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Ce que dit l'Écriture. Il n'a travaillé que 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Il est temps que vous puissiez aussi vous reposer. Si vous persistez à vous accrocher au pouvoir, ce qui vous arrivera ne sera que votre sang sur votre tête. Moi, je ne viens pas vous menacer. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mon seul problème est d'écouter ce que Dieu a dit et de venir le dire ouvertement. L'Éternel a dit, imitez-le, lui l'Éternel Dieu. Il a travaillé seulement 6 jours et il se reposa. Mais vous êtes au pouvoir, ou vous avez déjà été au pouvoir, ou vous étiez au pouvoir toutes ces années-là. Mais vous reprenez les armes pour revenir encore au pouvoir. Reposez-vous. Si vous refusez de vous reposer, je pense que les chefs, les présidents des républiques, les chefs d'État africains, vous vous accrochez au pouvoir depuis tous ces temps. Le Seigneur a koboa kabino libanda d'une manière ou d'une autre. Et ça sera catastrophique. Vous qui cherchez toujours à changer la constitution pour s'éterniser là au pouvoir. Vous qui ne voulez pas les repos. Jeunes Africains, prépare-toi en conséquence. Quitte la distraction. Quitte l'ivrognerie. Quitte l'impudicité. Quitte le monde du péché. Accrochez-vous au Seigneur. Tout pouvoir vient de l'Éternel. C'est lui qui choisit, c'est lui qui établit les chefs, c'est lui qui installe les rois. Vous verrez les nouveaux visages politiques en Afrique, car nous partons déjà vers le décollage, l'envol, la puissance de Dieu. Si autrefois, c'est le diable qui régnait dans les sphères politiques de notre continent africain, maintenant, le plan de Dieu, il est dit dans la prophétie, j'agirai, qui s'y opposera?
les cris des Africains ont atteint le trône céleste, le trône de grâce. Et Dieu, Yahweh éternel, manifesté en Jésus-Christ, s'est décidé d'établir des chefs qui feront sa volonté. Et l'Afrique sera vue dans Misu Mosus. Vous allez comprendre que Dieu aime aussi le peuple noir. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Au commencement, Dieu créa. Il n'est pas dit au commencement, le Dieu d'Israël créa. Dieu créa. Ce créateur-là, le créateur de tous et toutes les races. C'est Dieu-là qui n'a pas de discrimination. Lui qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde, pas seulement Israël, mais tant aimé le monde. Il va manifester, maintenant que je parle déjà, ces paroles entrent déjà en vigueur. Ceux-là qui s'accrochent au pouvoir et ne veulent pas céder. Et ceux-là qui reprennent les armes pour faire couler le sang. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des yeux pour voir, mais surtout, mettez en pratique. Malheur à quiconque cherchera à me réduire au silence. Malheur à quiconque cherchera à me faire périr, car mon sang sera vengé. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, apambola bino, chali a Jéris, moso solissimo, kitani na kolo, Yesu mosiko, isiko, peliseko. Depuis la commune de Lancé, les terres de la haute spiritualité à la ville-province de Kinshasa, la capitale, siège des institutions du Congo, pays des adorateurs selon Sophonie 3.10, abusivement appelé République démocratique du Congo, terre hospitalière. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse.